Message d'urgence. Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison sci-fi de Sombre Machination. Je suis toujours avec Whirlwind, Sir Mascox et le Crocodile Rose. Et nos trois aventuriers sont dans une panade pas possible, puisqu'effectivement l'alarme sonne et ils se sont réveillés en plein milieu du chaos. Des morceaux de verre qui flottent autour d'eux, des gouttes de sang et carrément le corps démembré de Lady, la chef mécano du vaisseau. Le Providence est très clairement dans un état d'urgence. L'alarme sonne et vous flottez dans les airs car le système de gravité artificielle est désactivé. Putain! Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Putain! Tu n'entends et vous ne voyez que vous trois, en dehors du corps de Lady bien évidemment qui flotte morceau par morceau. Y a des blessés ou pas? Moi, ça va, Vous semblez... Alors, vous êtes... vous avez des contusions, mais vous n'êtes pas... Et des petites coupures, mais vous n'êtes pas blessé. Aide-moi à me pousser au terminal, là! Je m'appuie sur le mur. Ouais. Vous vous projetez, et vous vous écrasez vraiment contre la surface. Et donc, devant toi, il y a le panneau de diagnostic qui te permettrait de faire le diagnostic du vaisseau. Putain, pour-toi, bordel de merde! Donc, ça bug, il y a vraiment des gros problèmes, et donc, ça se met en mode sans échec. Là, tu vois qu'effectivement, il y a des gros soucis, mais tu peux relancer le système de gravité. Accrochez-vous un truc! Je relance le truc de gravité, maniez-vous! Tiny, tu vois rien. Ça se relance maintenant! Tu flottes. Maintenant! Tiny! Donc vous vous raccrochez et donc ça te récupère un petit peu la chute, mais tu t'éclates quand même au sol. Autour de vous, il y a des morceaux de... il y a des morceaux de verre, des morceaux de chair qui retombent, des flaques de sang qui se créent. Et du coup, vous êtes un peu sonné. Il y a toujours cette alarme qui vous pète la tête, qui résonne autour de vous, et cette lumière rouge qui vous entoure. Putain, fonctionne, bordel de merde! Donc là, tu vois qu'il y a des gros dégâts, mais tu dois faire un diagnostic complet avant de pouvoir le faire. Vous êtes, et vous réalisez maintenant, que vous êtes dans les communs. Vous êtes habillé, donc vraisemblablement vous êtes réveillé, il y a un problème puisque vous êtes dans les communs et vous êtes donc juste à côté du cockpit de contrôle et l'accès au reste du vaisseau est bloqué par des débris et ça va être un petit peu compliqué de se faufiler dedans. Je vais aller sur le cockpit, on va voir ce que je peux faire depuis là-bas. Il faut retrouver tout le monde, essayez de faire un appel dans le vaisseau, en interne, pour voir où sont les autres, parce qu'il faut les retrouver tout de suite. Essaie de te charger de ça, je vais m'occuper de cet aspect-là. Je relance tout le système pour l'instant et je regarde s'il y a des... Ouais. Putain, il s'est passé quoi, bordel? Je vais essayer de comprendre, je reviens. Wiz, tu arrives dans le cockpit et tu peux voir que le vaisseau est effectivement plus ou moins à la dérive. Tu vois même des morceaux de métal passer dans l'espace. Donc clairement, c'est de la merde. Le système de radio est mort. Tu vois que, il y a toujours le système par contre qui te permet de voir où est-ce que t'es à peu près, la carte, etc. pour voir à peu près. Vous êtes au milieu de nulle part. Par contre, le truc qui te marque, c'est qu'il y a un point dans ce milieu de nulle part. Un point qui est un repère placé à la main par quelqu'un. Parce que c'est pas un endroit... c'est pas un lieu, tu vois ce que je veux dire. Il y a des points, évidemment, de stations, de trucs comme ça, mais là, c'est clairement un repère placé à la main. Ok, du coup, mon premier réflexe, c'est d'aller voir si je peux communiquer, du coup, en interne, dans le vaisseau. Tu peux, mais c'est extrêmement compliqué, parce que dès que tu le fais, t'entends la résonance immédiate du avec un petit décalage et tout, c'est inaudible. Et t'entends
plus un vrombissement en arrière qu'autre chose, quoi. Ouais, je vais quand même tenter de démettre. Ouais. Du coup, j'appuie sur le bouton et juste je dis ici Wiz, capitaine Ace, si vous êtes là, essayez faites-le nous savoir. Je suis avec le mécanicien et Tiny, on est à l'avant du vaisseau. Et j'arrête. Pas de réponse. Le message est parti pour moi. Peut-être qu'il a été entendu, je pars de ce principe-là. Du coup, je vois, est-ce qu'il y a quelque chose que je serais en mesure de faire selon la procédure que j'ai apprise, parce que... Bah toi, le but c'est de retrouver le point le plus près où aller en urgence et amener le vaisseau au point le plus proche. Et donc, normalement, là, il y a rien. Bah, y a rien. Sauf ce truc-là. Par contre, ce que tu peux voir, c'est que tu vois la réserve de carburant descendre à vue d'œil, pourcent par pourcent. Ok, je laisse ça de côté pour l'instant et je recours en arrière, essayer de trouver le mécano. Donc Tiny, tu essayes de te faufiler à travers les débris. Tu y arrives non sans effort. Hein. Vraiment, c'est parce que t'es petit et fin, relativement agile, et tu passes, etc. à travers. Et donc t'arrives dans le couloir. Tu vois au sol, dans une position absolument répugnante, le corps de Beard. Sans vie. Démembré? Non, juste comme s'il était tombé comme un sac, quoi. Vraiment, la nuque brisée, les membres brisés. Ok. Et tu entends un battement régulier qui vient du fond du couloir vers la soute. Je me précipite sur la première cabine, je toque et j'essaie d'avoir une réponse. Enfin, si je sais à qui appartient la cabine à chaque fois, je Ouais, dis le t'as nom pas de du- réponse dans les cabines. Toutes les cabines. Et il y a toujours ce battement au fond du couloir qui vient de la soute. Au niveau de la logique du vaisseau, donc devant il y a le cockpit, etc. Il y a le couloir avec toutes les cabines. Il y a la soute au fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, pour l'instant, après, c'est descendre et aller aux machines ou les choses comme ça. D'accord. Parce que la personne aux machines, elle est derrière. L'autre personne, voilà. Le battement est toujours là. Je commence à m'approcher. J'essaie de voir un petit peu l'état de la porte qui mène à la soute, puisque j'ai pas accès Alors, normalement. T'approches de la soute. En fait, tu vois. Tu passes encore une fois des débris, etc. Et tu peux voir qu'il y a en fait le capitaine qui est au niveau de la porte. Il a l'air paniqué. Salim, Sergei, le diagnostic est plutôt sévère. L'arrière du vaisseau, de ce que tu comprends, est touché. Et en gros, vous perdez de l'air, de la pression et du carburant. Là, il faut aller le plus vite possible sur une planète, une station, un astéroïde, quelque chose pour une station de minage, n'importe quoi. Le plus vite possible. Sinon, vous n'aurez plus rien. Pas de com. Rien. T'entends un bruit qui sort du système de communication, mais c'est genre, t'entends, tu comprends que dalle. Et tu sais que, Allez. en voyant le bouton, tu vois que ça vient du système du cockpit. Du pilotage. Ouais. Et là, du coup, il y a Whis qui arrive. T'arrives un peu en panique et tu le vois, il se retourne et il est paniqué. Putain, c'est pas Qu'est-ce vrai. qu'il y a? Dis-moi. On a plus qu'une putain de journée. On est en train de tout perdre, y a plus de carburant, Ouais, j'ai vu ça là-bas. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu un truc, bordel? Je regarde du coup la sortie. En fait, c'est un couloir là. Là, vous êtes dans une sorte de grande pièce, donc D'accord. les communs, qui sont à côté de la cantine. Et donc, il y a l'accès au couloir, où il y a les cabines, etc., l'accès à la soute, l'accès au sous-jacement du vaisseau et tout. Sauf que pour y aller, il faut passer tous les débris que Tiny vient de passer. Donc Tiny, il est de D'accord. l'autre côté. Mais vous êtes coincé là parce que ça va être très compliqué pour... toi, Wiz, t'es assez grand et tu pourrais peut-être essayer, mais c'est pas simple. Mais toi, clairement, Zerg, t'es trop épais pour ça. Il y a des cabines de ce côté-là ou pas? Non. Les chambres des autres sont pas là. Ok. Écoute, putain. On est où là? T'as vu un truc où notre position? Est-ce qu'il y a une planète proche? Parce que là, si on trouve pas... Il y a que dalle, mec. On est tout seul. Comment ça, on est tout seul?
On est au moins à portée d'une station ou un truc. Et putain, je le savais, mais c'est pas le moment d'en parler, je t'expliquerai plus tard. Là, pour le moment, c'est de se barrer, de trouver un... Là, la priorité, c'est de t'amener de l'autre côté pour que tu puisses colmater ça. Il y a aucun moyen de colmater cette merde. Il faut une station, il faut du matos d'industrie. On n'a pas ça. Eh ben, il faut trouver un... Putain de merde. On n'a pas de... Tu vois y a que... pas d'escape pod. Alors, je pensais, t'as vu un point, hein, je le rappelle, mais du coup, tu vois qu'il cache quelque chose. Enfin, quand tu dis ça et que tu le mets face au côté dramatique du truc, tu vois qu'il réfléchit un petit peu avant de te redire un truc. Putain, on est où? Casse-toi. On est où? Écoute. On va crever dans moins de 24 heures, là. Viens voir. Je l'amène vers le cockpit. Il t'amène dans le cockpit. Regarde, tu vois c'est là. un truc que t'as assez peu vu, finalement. Le cockpit était en mode merde. Et donc, il te montre une carte stellaire, interactive, hein. Et donc, il te voit, tu vois qu'il y a un point au milieu de nulle part. Oui, bah explique-moi, tu vois bien que... Je sais pas ce que c'est, ça a été mis là manuellement, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un traître à bord. Et ça, je le savais avant l'accident, mais... Quoi? J'avais pas de certitude, ça aurait pu être le capitaine, j'en savais rien. C'est peut-être pour ça qu'on est passé par une zone au milieu de nulle part, et c'est pour ça qu'on est dans cet état maintenant, d'accord? Attends, putain de merde, qu'est-ce que tu me racontes? Donc je sais pas, écoute, je t'expliquerai, là c'est pas le Ils nous moment. ont fait sauter de l'intérieur? J'en sais rien. Et attends, il y a un truc à côté. On a C'est quoi ce bouton là? C'est quoi ce putain de truc à côté? Et au moment où il pointe vers le repère, là, ça le valide, tu sais, et ça l'ouvre, pas pour y aller, hein, mais justement pour proposer la possibilité d'y aller. Par contre, vous voyez qu'il y a un texte. Et c'est marqué clairement Caron. Par-delà le Styx, tant que coule le bol. On n'a pas le choix, c'est la seule destination possible, donc on va devoir y aller. Des putains de poèmes. Des putains de poèmes. Caron, c'est le nom de code de quelqu'un sur le vaisseau qui nous a trahis, très clairement. Mais je t'expliquerai plus tard, on n'a pas le temps, là. Ouais, bordel de merde. Ok. Il y a moyen que tu puisses... le vaisseau, il peut naviguer un minimum ou pas, là? On est à la dérive, mais on peut... Tu peux récupérer au moins le contrôle? Je vais essayer. Ok, il faut qu'on récupère le contrôle. Prends l'intercom et essaie de contacter Tiny. J'ai essayé une première fois, ça marchait pas, mais essaye quand même. Peut-être qu'il peut nous entendre, mais pas nous répondre. Putain, ok. Je réessaye du coup, brancher sur les haut-parleurs ou... Ça, c'est inaudible. En fait, encore une fois, ça fait un loop avec le son de l'alarme et c'est une purge à entendre. C'est juste un bruit en... comme ça. Je vais aller chercher Tiny. Alors, je précise, c'est pas possible que tu puisses traverser ça. Mais que je puisse gueuler à travers. Tu peux essayer de gueuler, ouais, tu peux essayer de gueuler à travers. Tu peux essayer. Tu connais pas des conduits, un truc comme ça? Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à l'autre partie du vaisseau autrement que par là? Faut que tu regardes dans les plans du truc de diagnostic, c'est possible. Par contre, le carburant, je le rappelle, il vous reste 24 heures de carburant, mais il baisse. C'est-à-dire que plus vous attendez, voilà. plus la distance que vous pourrez parcourir est petite. Bon. Et il est en temps là, la pression, enfin ça se dépressurise lentement et vous perdez de l'air lentement. Ok. Alors attends, on va réfléchir. Réfléchis, putain, réfléchis. Je commence à prendre les commandes et à démarrer le vaisseau en direction de Caron. Démerde-toi pour reprendre les commandes du vaisseau. T'éteins tous les moteurs. Tu gardes que les systèmes importants, vitaux, ok? Pour le moment, tu fais ça. Démerde-toi pour trouver une recherche d'une station, du premier putain de caillou. Il y a sans aucun problème la possibilité de trouver, mais si tu marques station, ça dézoome. Et là, c'est simple en fait. C'est la station la plus proche, celle dont vous partez. Et elle est à genre une petite semaine. On n'a aucune chance que ça marche. Il faut aller là, c'est la seule... Celui qui a mis le repère là, il y a forcément quelque chose là-bas. Il y a même peut-être un vaisseau, j'en sais rien. Peut-être que c'est des pirates, peut-être qu'on va droit vers la mort, et de toute façon, si on fait rien, on crève tous. Ok, tu peux mettre le point de destination là-bas? C'est déjà programmé. Il est déjà fait. Combien de temps? On y est dans combien de temps? Vous y êtes dans une dizaine d'heures. Putain de merde. Faut trouver les autres. Alors, tu vas dans cette direction-là. Tu pousses les moteurs à fond. Avec l'inertie, à un moment, tu t'arrêtes dès que tu peux. Faut qu'on conserve un maximum de carburant pour faire la manœuvre. Je vais pas t'expliquer ton taf. Allez. Et ben voilà. Vas-y, et je vais me occupe-toi de démerder ça, pour chercher un moyen de passer. Et je retourne au niveau de la diagnostic. Tiny, tu vois Selim, tu cries Selim.
Et il te regarde et il a l'air vraiment paniqué. Il tient la porte et t'entends derrière le boum. J'accours à la porte et je mets mes mains aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas. Fuis. Quoi? Écoute-moi. Éloigne-toi, c'est super important. Ne reste pas là. Il faut que tu partes, d'accord? Il faut que tu fuis. Parce que sinon, à tout moment, il va pouvoir passer la porte. S'il passe la porte, et là, la porte éclate. Une énorme poutre en métal la traverse. Et là, t'entends le psst. Tu vois un sifflement pas possible. Tu vois Selim se tourner, regarder. Et là, en une fraction de seconde, tout dans la pièce, toi compris, est projeté vers la porte. Des morceaux en métal partent, plient l'énorme poutre, replient la poutre contre Selim. Il y a des morceaux de métal qui se calent dans le trou et la poutre écrase Selim. Et tu vois genre du sang qui gicle de sa bouche. Et du coup, il te regarde. J'essaie de tirer. Et donc la poutre en métal est gigantesque, bien évidemment. Et donc, tu continues. Et t'entends toujours, malgré tout, des bruits derrière. Maintenant, est-ce que c'est l'espace ou pas? Tu sais, enfin, les morceaux qui bougent dans l'espace, tu ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des bruits derrière. Non. Il y a un intercom, il y a quelque chose? Il y a des intercoms, mais t'entends j'appuie. vaguement ouais, mais t'entends juste. Oh putain. Et donc, tu vois son visage qui te regarde. Ouais. Tu refermes ses yeux. Putain! Je retourne, je fais demi-tour et je me repasse dans les débris pour essayer de rejoindre les seuls autres survivants que je sache. Donc, Zerg, tu arrives dans l'espace des communs et tu vois Tiny sortir des débris. L'air horrifié, il a du sang un peu sur le visage. Oh putain de merde, ça va? T'es blessé? Salim est mort. Hein? Salim est mort. Oh putain de merde. Il doit y avoir une brèche dans la soupe parce que tout a été aspiré et il s'est fait éclater par une poutre. J'ai rien pu faire. Allez, passe. Il m'a dit qu'il y avait un truc dans la soupe qu'il fallait pas qu'il rentre. Hein? Il m'a dit qu'il y avait un truc dans la soupe qu'il fallait pas que ça rentre. Ah putain de merde. Bon attends. Assis-toi là. Ouais. Pose-toi. Et souffle, démerde-toi, parce que là t'es en train de me dire n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'il me raconte, des trucs qui sortent, j'en sais rien. Assis-toi. Il y a eu une aspiration, il y a une poutre qui est arrivée. Bon, attends. Alors, ok. Là, les plans, non, s'en branle de ça. Putain. Donc tu vois dans les plans qu'il y a des sas, mais c'est compliqué. Et toi, tu passeras pas. Hein. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas rester là. Non, attends, il faut qu'on trouve... Salim est déjà mort, Oui, bah, ça se trouve, il y en a d'autres qui sont morts. Ils sont où, d'ailleurs? Et j'en sais rien, où est-ce qu'ils sont? Tu vois bien qu'ils sont pas avec nous. Bon, réfléchis, putain, une idée. Là, ça, c'est mort aussi, putain, la soute, c'est mort. Wiz, tu conduis le vaisseau, et donc tu vois qu'il va falloir que t'accélères, parce qu'en fait, plus t'avances, plus ça se baisse, en fait. Il y a vraiment un défaut dans le moteur derrière. Du coup, il va falloir que tu crames plus de carburant, parce que si tu crames pas plus de carburant, bah en fait, tu vas l'épuiser avant même que tu puisses faire la distance. Et contrairement à ce que t'as dit ce mécano, la manœuvre qu'il te propose est vraiment complexe et tu ne peux pas garantir ton positionnement à tant de kilomètres avant. Donc tu pourras le faire à la fin, effectivement, couper les moteurs, etc. Mais c'est une procédure plutôt classique. Mais tu peux pas pré-shot le truc, surtout que là, le vaisseau est en état d'alerte. Donc t'as pas tous les systèmes d'assistance, etc. Donc tu fous la gomme pour y aider. Ce qui veut dire que tu vas certainement cramer la totalité du réservoir. Mais c'est une bonne chose, parce que tu le sais, un des trucs les plus dangereux dans un vaisseau qui s'écrase, c'est que s'il y a du carburant, il y a des chances qu'il éclate. Il y a des chances qu'il explose. Et s'il explose, bah plus il y en a, plus c'est la merde. Moins il y a de carburant, moins il y a de chances que vous cramiez de manière horrible dans la carcasse du vaisseau. Donc là, tu sais même pas où tu vas, mais voilà. Donc tu fous la gomme et du coup, bon, tu vois, t'entends derrière qu'ils sont en train de discuter, Tiny, et donc tu peux y aller. De toute façon, là, c'est plus ou moins ligne droite. Je m'assure juste, comme il a été dit, de couper tout ce qui sert à rien dans le vaisseau. Ouais. Même s'il faut éteindre les lumières s'il y en a et tout, je le fais. Et pour m'assurer d'avoir assez. Vous êtes au minimum. De toute façon, dès qu'il y a l'alarme,
Il y a beaucoup de systèmes qui se coupent. Je regarde juste un truc, si j'ai moyen de le voir, ou sinon je veux juste en regardant autour de moi quand je suis parti. Est-ce que le vaisseau est entier? Il manque un morceau, mais tu pourrais pas te dire à quel point. D'accord. Ni où? À l'arrière. D'accord. C'est sûr. Ok. Bah, du coup, vu que là, de son, c'est parti, je vais retourner en arrière, quoi. Très bien. Donc vous voyez Whis arriver après avoir ressenti une secousse du vaisseau, vous le voyez arriver. Donc ils sont tous les deux là et tu vois du sang sur Tiny. Tu vois que clairement Zerg s'obstine à regarder des trucs, à essayer de trouver des passages pour aller vers l'arrière, mais il trouve rien de terrible apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Selim est mort. Je sais pas où sont les autres. J'ai vu personne. Enfin si. Beard est mort aussi. Putain. T'as pas vu Ace? Non, je sais pas où elle est. Il t'a dit quelque chose? Il était déjà mort ou qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il fallait contenir la porte parce que quelque chose avait passé, puis il s'est fait éclater par une poutre. Et il y a une brèche dans la soute puisque tout a été attiré, il y a une aspiration dès qu'il y a eu un trou dans la porte. C'est son sang sur toi. Qu'est-ce que c'est sur ton... Je crois, je sais pas, je sens que j'ai une blessure ou pas? Non, t'as pas de blessure. Enfin, t'as des blessures, mais pas là expressément. Et le sang, ouais, c'est possible que ça soit le choc. Je pense, ouais. Je cherche après le corps de Louise. Est-ce que je sais qu'elle a peut-être éventuellement un petit manuel avec un protocole de sécurité en cas de truc. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? En fait, je me dis, qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle? Alors, le corps, tu sais pas où il est. Okay. Il y a des morceaux. Et t'es pas certain. En fait, en toute logique, vous avez arrivé un peu à recouper et des vagues souvenirs. Les débris qui est à côté sont partis d'un morceau du vaisseau qui a éclaté à côté. Certainement une conséquence de quelque chose qui a pété, peut-être d'ailleurs lié à la chaudière. Et en gros, qui sont écroulés sur elle. Donc en gros, elle a éclaté en morceaux. Puis, l'apesanteur s'est installée et donc du coup, tout est entré en apesanteur et donc les morceaux sont éparpillés. Mais trouver son corps à proprement parler, c'est pas simple. Bon, on devrait arriver à destination. J'ai dû pousser à fond sur les moteurs parce que le problème c'est que si on y va à vitesse, on va dire normale, on n'y arrivera jamais. On n'aura pas de carburant à temps. Donc j'ai tout mis à fond et espérons qu'on arrive sur place à temps. Et de toute façon, je préfère me cracher avec un vaisseau vide plutôt qu'avec une fuite. Est-ce qu'on peut... on pourrait essayer de sceller cette partie-là au maximum? Non, on va pas faire ça, on sait pas où est Ace. Putain, merde. J'ai essayé de rentrer dans toutes les... Est-ce que j'ai réussi à rentrer dans les cabines? T'as pas réussi à rentrer dans les cabines, elles sont verrouillées. Les cabines sont verrouillées, j'ai tapé comme j'ai pu sur chacune des portes, aucune réponse. Je peux au moins te donner le code de celle de Ace. Si tu veux, je peux y retourner, il y a toujours la place là. Et du coup, je lui donne, je donne le code. Très bien. J'y retourne. Très bien. Du coup, tu repasses dans les débris. Au moment où tu repasses, tu sens que ça bouge encore un peu. La gravité fait son œuvre. Donc tu passes, t'arrives dans le couloir, tu revois, encore une fois, ce cadavre aux os brisés et à la posture absolument pas naturelle, au sol. Tu testes le code. Et tu te dis, c'est vrai que c'est bizarre qu'il connaisse ce code. Et puis tu te souviens que tu l'as vu sortir en même temps de la cabine et du coup tu fais le lien. Il connaît le code. Et hier il est sorti de sa cabine. Du coup ça te fait chier alors que c'est pas le moment. T'ouvres, la cabine s'ouvre. Elle n'est pas là. Tout est en bordel, mais c'est plutôt logique au vu des secousses. Il n'y a pas d'endroit où est-ce que ça pourrait être caché ou j'en sais rien. Je soulève les draps. Non, les draps sont déjà par terre, j'imagine. Oui, c'est ça. Ok. Donc voilà. Par contre, tu sais ce qu'il y a au bout du couloir. Le cadavre. Je vais voir dans ma cabine aussi parce que j'ai pas checké ma cabine. Ta cabine est en bordel aussi. Ok. Parce qu'après le reste des cabines, j'ai pas accès. Non. Est-ce que la cabine de Selim serait ouverte du coup vu qu'il a aucune des autres toute fermée? Okay. Bah non. Du coup, t'entends encore la pile de débris grincer. Ah. Et du coup, tu sens que à tout moment, elle peut s'écrouler, te bloquer l'accès.
à revenir aux parties communes. Ok. Donc si je reste là plus longtemps, ça va pas le faire, quoi. Est-ce que peut-être Salim, je sais qu'il aurait une carte d'accès, une Mastercard. Sans ça. Pour Selim. Et en vrai, c'est peu probable parce que il y a quand même droit d'avoir son quartier privé. C'est Bien pas sûr, un truc militaire. Oui. Tu vois ce C'est que je veux plus dire. pour le reste des trucs, Ouais. je pense. C'est le genre de accès truc en qui bas. sera plutôt en diagnostic ou des trucs comme ça après, mais Ok, d'accord. pas là tout de suite. En tout cas. Ok, bon bah à ce moment-là, je me résigne à faire demi-tour et je repasse sous les débris et très lentement pour être très précautionneux vu que je sais que c'est un petit peu bancal là. Vous voyez donc Tiny s'éloigner, encore une fois dans les débris qui grincent à son passage, montrant que à un moment ou à un autre, ces débris-là aussi vont tomber et bloquer le passage vers l'arrière. Peut-être avec Tiny de l'autre côté. Viens me donner un coup de main. Essayer de mettre justement des morceaux de débris qui seraient loose pour essayer de, comme je pourrais éventuellement renforcer la structure. Ouais. Et tant qu'à faire ça, le fait de faire ça fait grincer vraiment la structure. Ça fait des bruits pas rassurants. Hein. Mais C'est normal, c'est normal. On a peut-être une solution. Si tu enlèves la gravité, on pourra peut-être les déplacer plus facilement. Au cas où, en dernier recours. En dernier recours. Donc vous renforcez la structure qui, encore une fois, grince et au bout d'un moment, vous entendez un bruit et il y a Tiny qui arrive, en fait, qui revient de derrière. Donc vous voyez Tiny ressortir et donc tu vois qu'en fait les bruits que t'entendais de grincement, c'était eux qui étaient en train de consolider la structure tant bien que mal. Vous arrivez et là vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand chose à faire que d'attendre et d'espérer le mieux. Vous vous posez donc dans le bruit incessant de cette alarme en essayant de l'ignorer et en espérant que des bruits de Ace se fassent entendre. Et vous attendez. Il y avait quoi? Il y avait rien là-bas? Il y a rien. Enfin, c'est vous qui le savez. Enfin, je vous ai vu hier soir sortir de sa chambre. Ouais, mais il s'est passé des choses entre-temps. Bah ouais, mais rien. C'est quoi? C'est dans quel état? C'est comme ici? Bah c'est le bordel parce que la zéro gravité, tout ça, mais rien de spécial. C'est pas endommagé là-bas? Je sais pas. Dis-moi quelque chose, putain! Non, y a rien de plus. Je sais pas. Tout est niqué. Vous attendez. Les heures passent. Vous êtes saoulé du bruit de cette putain d'alarme qui ne s'arrête pas. À chaque moment où vous espérez l'oublier, vous avez l'impression qu'elle change légèrement. Je vais vous montrer quelque chose. Venez. Je les amène vers le cockpit. Donc il vous amène au cockpit et donc vous voyez, toi tu l'as déjà vu Tiny, hein. Encore une fois ça te fait plaisir toi Zerg de retourner dans cette pièce que tu as finalement assez peu vue. Et vous voyez donc la carte où vous voyez le point du vaisseau qui se dirige vers un point de repère placé sur la carte. Ça a un rapport avec ça. Alors ça, c'était Brutti de Beard qui l'a trouvé. Et c'est un microdisque qui contenait un message crypté que j'ai partiellement décodé, qui a été du coup reçu par le vaisseau et qui s'adresse à un certain Caron qui serait à bord. Et ça parle de denrées rares, d'échanges de denrées rares. Est-ce qu'il t'a dit où il a eu ce micro-disque? Il a cru que c'était une pièce qui était cassée ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un contretemps. Peu importe. J'ai essayé de décrypter ça. Enfin, je l'ai vu sortir à un moment de la chambre du capitaine. Il cachait un truc. J'ai pas eu le temps de trop voir ce que c'était. C'était ça. Stupide, c'est quand il est dans le connard, quand il est dans le putain de cabinet. Il l'a dit, il nous a raconté hier. Hier, oui. Moi, c'est hier que je l'ai vu, ouais. Tu l'as vu hier? Ouais, c'est... Oui, il nous avait dit quand t'étais en train de picoler dans la cave, là. Et qu'il était allé récupérer un truc qu'il avait oublié dans la putain de cabine du capitaine. Comme quoi, elle était rangée, nickel, hein. Moi, ma théorie sur ça, c'est que c'est le capitaine qui a décidé de, je sais pas, peut-être vendre la marchandise qu'on transporte à quelqu'un d'autre. Non, il ferait jamais ça. Il nous a fait passer par une zone de merde et maintenant on est dans cette situation-là. Dis-moi que c'est une coïncidence. Non, on l'a déjà fait des trucs comme ça. Du temps que je le connais, c'est pas son genre de faire ça, vraiment. Qu'est-ce que Beard allait foutre dans la putain de cabine du capitaine? Ça, par contre, ouais. Il a rien à foutre là. Même toi, tu peux pas y aller. Non mais je suis d'accord.
Dans tous les cas, là, il est désarticulé en plein milieu du Du coup, c'est couloir. quoi? C'était Beard qui nous avait trahis? Je sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu sortir avec un truc de son truc de la cabine du capitaine hier, qu'il a essayé de m'acheter. D'ici là, j'allais le raconter au capitaine, mais j'ai pas eu trop le temps de le voir. De quoi? C'est de quoi? Enfin, de m'acheter pour pas que je parle de ce qui fait qu'il sorte. Clairement, il avait rien à faire là, quoi. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, là, il est désarticulé en plein milieu du couloir, la nuque brisée, donc. Oui, on fait bien la note du fait que ça peut pas être le truc que t'as trouvé, puisque toi tu l'as depuis longtemps. Ouais, de toute façon, c'est pas... moi, ça, c'était antérieur, hein. On en a parlé bien avant, donc ça fait plusieurs jours que je l'ai déjà, ça. Donc c'est autre chose qu'il a trouvé. Oui, je sais pas ce que c'est, mais ça Mais a du peut-être coup, rien à voir, je sais pas. Il est peut-être toujours sur lui. Il y a que toi qui peux le savoir. Par contre, t'as peut-être resté bloqué de l'autre côté si tu... Ouais, mais ça manque de se casser la gueule, on sait pas quand. Du coup, vous patientez encore une fois cette fois-ci dans le cockpit, à regarder peu à peu, et là vous voyez, justement, à travers le hublot du cockpit, apparaître dans un champ d'astéroïdes, une station, on va dire, qui est attachée, une station de minage vraisemblablement, qui est attachée à l'astéroïde. Ceci dit, la station de minage, qui devrait être abandonnée au vu de son état, vous voyez des lumières, clairement. Et le problème, c'est que pour arriver sur une station comme ça, il faut communiquer. Vous ne pouvez pas communiquer. Donc vous vous rapprochez, lentement mais sûrement, de la station. Je regarde le compte de carburant. On est au bout. C'est la merde. Quand tu dis qu'on la voit, c'est un point ou on la voit proche? Maintenant vous la voyez, vous vous rapprochez dans... D'accord. Ok. C'est une question de minutes avant d'arriver. Bon, je vais, du coup, je fais en sorte de décélérer, Ouais. et puis... Au moment où tu pour approcher décélères, tu vois que les portes du hangar s'ouvrent et qui font un signal qui montre clairement que tu peux rentrer. Ce qui est On est attendu. peut-être parce qu'ils voient, ou peut-être parce qu'ils voient l'état de ton vaisseau qui est catastrophique et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de communication. C'est soit ça, soit l'autre. Vous ne savez pas. Le disque là, mets-le vite. Avant qu'on rentre dans la station, qu'on sache ce qu'il y a dessus. Mais je te dis ce qu'il y a dessus, c'est en grande partie crypté. Tout ce qu'il y a dessus, ça parle d'un caron à bord, quelqu'un qui utilise le nom de code caron, qui parle d'acheter ou de vendre des denrées rares. Là, il est temps pour un atterrissage d'urgence. Allez. Les mains vont pas suffire à s'attacher. Hein. Là, il va falloir vous mettre dans les fauteuils, vous attacher et se mettre bien. T'as jamais vécu ça, Tiny. Toi, Zerg, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Toi, par contre, c'est un truc que t'as été formé pour. Première fois que tu fais. Allez. C'est une première. Chez où? Ok. Règle bien la ceinture au niveau des... Ouais. Voilà. Allez. Du coup, tu commences à faire la manœuvre. Tu gères plutôt bien la manœuvre. D'un coup, il y a une défaillance moteur. Tu pars complètement en vrille. Vous arrivez à l'envers. T'essaies de redresser. Ça se retourne à moitié. Vous êtes la tête à l'envers. Là, vous arrivez et le vaisseau fait juste un putain de tonneau sur la piste d'atterrissage du hangar. Vous êtes sans du dessous. Le vaisseau est en ruine. C'est genre, vu les chocs que vous avez vécus, c'est pas possible. Vous êtes secoué dans tous les sens et à la fin vous retombez droit. Il y a de la fumée. Bah, vous allez pas me croire. C'était pas le pire. Ah ouais. D'accord. Super. Tiny est vert. Excusez-moi. Je regarde, du coup, est-ce que du coup, il y a un moyen d'ouvrir peut-être un truc, un sas de sécurité, un truc, pas la porte principale si elle est bloquée, tu vois, pour qu'on puisse descendre, quoi. Il y a en gros un accès de secours sous le cockpit en fait. Bah du coup, je lance la procédure pour ouvrir ça. Mais avant, du coup, je regarde qu'est-ce que je vois autour de moi, du coup, dans le hangar. Vous voyez pas grand-chose à cause de la fumée. Et il n'y a pas de lumière spécialement allumée en dehors d'une lumière rouge, encore une fois. Et vous avez toujours le putain de tintamarre de cette putain d'alarme dans la gueule, hein, je le rappelle.
Ok, juste du coup, peut-être question HRP. Est-ce que l'un de nous sait s'il y a du coup un autre accès pour la partie du vaisseau qui est en ruine? De l'extérieur, oui, c'est possible. Ouais, mais est-ce que moi, au niveau des dégâts, j'aurais vu si les zones des sas d'accès de... Tu sais, au vu là de ce que vous venez de faire comme salto et de petites roulades là, si un accès, il va être compliqué, il va demander des outils et du temps, surtout. Donc là, déjà vous en sortir vivant, c'est déjà beau. Hein. J'y vais. Du coup, j'en prends l'échelle pour descendre. Vous descendez l'échelle. Vous êtes dans le noir et d'un coup, un par un, des gros projecteurs s'allument. Et vous voyez donc que vous êtes dans un vieux hangar. Les portes, évidemment, ont été refermées et vous voyez que le vaisseau a pris un sacré coup dans la gueule et effectivement, vous pouvez voir les points d'accès d'explosion du vaisseau qui viennent de l'intérieur, hein, clairement. Et là, vous entendez des bruits de métal. Et vous voyez une dizaine de mecs tatoués en armure avec des putains de guns qui vous braquent tous. Et ils ont clairement l'air de pas rigoler. Vu leur allure, ça semble être des pirates. Et ils ont l'air très énervés. Et ils s'avancent en vous braquant. Pas un dit un mot. Ils avancent et d'un coup t'en as un qui est un peu plus grand que les autres. Je précise, ils sont pas tous habillés pareil, hein. Ils sont vraiment un peu disparates. Il y en a un peu plus grand que les autres et tout, et qui fait « Qu'est-ce que vous venez foutre ici ?» Peut-être que vous pouvez nous le dire. Il se retourne vers les autres et tout, il fait « Il se fout de ma gueule ?» Il tire une décharge juste à tes pieds. Vous sentez l'air chauffé, quoi. Tellement ça, c'était proche. On vient pas pour une visite. Pourquoi il a aussi peur que ça, le gamin? C'est sa première fois. Vous êtes le capitaine? Il est mort. Je pense que... Peut-être que c'est ma fonction à présent, puisqu'il est mort. Du coup, il se regarde derrière eux et... Du coup, tu vois qu'il y en a qui haussent les épaules en mode... Et puis, il y en a un qui dit « Mais on s'en fout, on les bute et on prend le reste. » Bah non. On pourrait au moins vous aider. Aider à quoi? C'est quoi vos compétences? Je connais ce coucou pas. Enfin... Tu vois, il le regarde et il y en a qui sont pétés de rire. Ça se voit? Ouais. Je connais ce coucou par cœur et... Ah, nous aussi, on connaît les poubelles par cœur, t'inquiète. Alors, cette poubelle, elle nous a amené un sacré pas... Du coup, il commence à... Il y en a plus d'un qui disent « Mais on les bute, on s'en fout, putain. Allez, c'est juste une bastos. » Il y en a qui font « On va pas gâcher des munitions pour ça. » Et tout, il sort une putain de machette, tu vois. Il fait « C'est bon, on n'a pas besoin. Un petit coup et c'est fini. » Si vous voulez, je peux faire un peu de tout. J'ai des compétences en médecine. Il a des compétences en médecine. Du coup, c'est super pratique, on va pouvoir réparer nos bobos. Et du coup, il y en a un qui est éclaté de rire et tout, et qui commence à se foutre de sa gueule. Il fait, lui, c'est sûr qu'il faut pas lui tirer dessus, on le garde, il est drôle, il est vraiment drôle. Et du coup, ils sont pétés de rire et tout. Et là, il y en a un derrière que vous entendez qui arrive, il fait, hé, les mecs, on se calme et tout. Il fait une tête de plus que les autres. Une énorme barbe rousse, des tatouages et des cicatrices partout. Il pousse les mecs et tout, il fait « Baissez les armes, c'est bon, on se calme, baissez vos mains, tout va bien. On se calme, tout va bien. » Voilà. C'est toi le capitaine, du coup? Oui, y a pas de capitaine ici. Y a pas de vaisseau, après tout, n'est-ce pas? Nous non plus. Ah ça, regarde derrière, il y a vraiment une pièce qui tombe à ce moment-là. C'est sûr. Ce que je vous propose, c'est d'aller boire un coup. Ça vous dit? Après l'arrivée fracassante qu'on vient de faire... Ouais. On va se calmer, on va discuter de ça, vous trois et moi. On ira nulle part, de toute façon. Attendez. On a peut-être encore un membre d'équipage qui peut être coincé là-dedans et qui peut être encore vivant. Ok.
Ça fera partie du deal. Venez. Et là, tu comprends que c'est peut-être pas bon un coup. Ce qui veut dire, c'est peut-être argumenter quelque chose. Donc, vous le suivez dans des couloirs. Vous passez devant des pièces remplies d'armements. D'autres pièces remplies de caisses. Des caisses où vous en voyez d'autres qui ont l'air patibulaires, qui vous regardent. Des trucs, ils préparent ils bidouillent des trucs. Enfin, vous comprenez pas tout. Et vous arrivez dans une grande cantine avec une ambiance plutôt sympathique. En tout cas pour toi, Zerg. Et du coup, vous vous installez à une table et il fait bon. Ce que je vous propose, c'est que bon, vous avez quelqu'un apparemment qui resterait dans votre vaisseau. Nous, on va s'en occuper. On désosse votre boui-boui à la con. Le Providence, s'il te plaît. Pas forcément le meilleur, non. Hein. On garde tout ce qui a de la valeur. Et moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois qu'on passe et qu'on doit aller chercher des ravitaillements, on vous dépose dans une station. En attendant, vous bossez pour nous. Il y a de la vaisselle à faire et des trucs comme ça, vous inquiétez pas. Tout le monde trouvera son compte. Et nous, on garde tout ce qu'il y a dans le Providence. Vous savez vraiment pas pourquoi on est là? Apparemment parce que vous avez eu des gros problèmes et que vous savez pas tenir un vaisseau, mais pas de jugement, hein. Au vu de l'état, je pense que, voilà, j'ai vu des meilleurs atterrissages, on va être honnête. Du coup, je répète, le voyage sur le Styx. Tu répètes ça. Et donc tu vois qu'il plisse les yeux, et à ce moment, vous entendez au loin des hurlements qui viennent du hangar, enfin, du chemin que vous avez parcouru, et une alarme qui se lance. Et là, il y a les yeux du mec qui grandissent et qui fait vous savez tirer. Avec un pistolet à clous. Du coup, il fait vous apprendrez vite. Et du coup, il se lève, et il fait venez vite. Et du coup, il prend des armes sur un truc et tout. Il fait bon, hop, il vous donne et tout. Il fait je sais pas ce qu'il y a, mais cette alarme-là, elle vient pas pour rien. Et du coup, vous arrivez dans le hangar et face à vous, la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour, la suite de cette saison de sombres machinations dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a dans ce hangar? On ne sait pas. Salut, c'est le Maxime du futur. Juste pour vous rappeler que sur le Tipeee, il n'y a pas que les épisodes suivants. Vous pouvez aussi accéder à des lives privés qui vont vous donner des détails des différentes saisons, puisque vous pourrez directement poser vos questions à l'équipe avec les joueurs, avec Alexis qui aide notamment au cadrage et à la préparation des tournages, et moi-même qui réalise, MJ, écrit, etc. Donc vous pouvez poser vos questions, répondre, et vous avez aussi accès aux précédents lives, aux rediffs des précédents lives privés qu'il y a eu. Donc là, vous avez quand même pas mal de saisons qui sont déjà disponibles, donc c'est plutôt intéressant. Et il y a plein d'autres contenus, évidemment, sur le Tipeee, donc je vous invite à aller voir, ça nous soutient énormément.